Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Au Quotidien, ce mardi soir. Au programme, dans un instant, le journal, la météo, et puis à 18h45, on fera de la pub pour le One Man Show de Martin Euzard, dont la prochaine représentation est prévue jeudi soir au Mans. Et puis avec Catherine Paulin, nous évoquerons la belle vallée de la Sarthe et les nombreux marchés de Noël qui vous y attendent dans les prochaines semaines. Tout ça, ça sera dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, le journal, on y va. Le journal de ce mardi 22 novembre, présenté par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, finalement, l'hôpital de Mamers ne fermera pas ses urgences. Alors même que syndicats, salariés et élus nous avaient annoncé la fermeture du service au cours du mois de décembre, le ministre de la Santé a fait savoir ce mardi que des solutions seront trouvées. Une manifestation avait lieu malgré tout, vous le voyez, devant l'établissement de santé publique en début d'après-midi. Et puis, découverte d'un nouveau dispositif dans les pharmacies sartoises pour sensibiliser au sujet des violences faites aux femmes, mais aussi aux personnes vulnérables, isolées ou âgées. Ça se passe dans les pharmacies zone gendarmerie. L'invité de ce journal, Nicole Anquetil, présidente du Cercle Montesquieu, cercle de réflexion qui organise des conférences et qui reprend enfin ses activités publiques en cette fin novembre. Une bonne nouvelle pour démarrer ce journal, les urgences de l'hôpital de Mamers resteront ouvertes en décembre. Annonce du cabinet du ministre de la Santé ce mardi par le biais notamment du député Damien Pichereau. Oui, mais les solutions sont-elles pérennes car il s'agit de déployer du personnel d'Alençon en heures supplémentaires sur le site de Mamers. Pendant ce temps, le personnel hospitalier se dit à bout et les élus et parlementaires qui ont interpellé le gouvernement craignent pour l'ensemble du système de santé sur notre territoire. Hélène Galliana s'est rendue pour nous à la manifestation devant l'hôpital de Mamers où 300 personnes se sont rassemblées. Pas de fermeture finalement, les urgences de Mamers resteront ouvertes en décembre. Un soulagement pour les habitants, personnalités politiques locales et soignants. Malgré tout, ils ont tenu à se mobiliser ce mardi, quelques heures après l'officialisation de la non-fermeture. Ça ne tient que grâce aux heures supplémentaires, aux mobilisations des gens qui reviennent et à tout ça, oui. C'est grave. C'est grave parce que tout le monde se donne et nos professionnels, on les écoute. Ils savent qu'on fait tout ce qu'on peut, nous représentants du personnel, pour remonter leur avis, ce qu'ils proposent et tout ça. Et on a le sentiment que notre direction, elle nous écoute pas vraiment, qu'elle ne nous fait pas vraiment confiance. On est pourtant sérieux. Car c'est par voie de presse que plusieurs soignants ont appris la nouvelle. Mais les urgences restent en équilibre fragile. On n'est pas neuneux non plus. On sait très bien que le problème il n'est pas résolu, qu'on a encore plusieurs mois à tenir, que les infirmières elles ne sont pas trouvées non plus pour les autres services, qu'on va avoir des gens à prendre en charge de façon plus massive pour l'hiver et qu'il faudra leur trouver des lits. Et on voudrait bien avoir les professionnels qu'il nous faut pour ouvrir les lits de médecine nécessaires, pour pouvoir prendre en charge correctement tous les gens qui affluent de partout. Et les élus locaux étaient nombreux autour des habitants dans le cortège. On paye cash des politiques libérales de santé des différents gouvernements de ces 10 dernières années, deux dernières décennies. Mais je pense que chaque fois il y a un appel, une mobilisation. Il est normal que les élus y participent et pour ma part j'y participerai. Une nouvelle qui n'a pas totalement rassuré le maire de Mamers, Frédéric Beauchef, qui reste alerte sur la suite. Évidemment, on se dit que c'est une décision qui peut être que provisoire. Et si ça se passe dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois, on sera là aussi, on continuera, mais effectivement, on va être très vigilant parce que je ne suis pas rassuré. Je suis qu'à moitié rassuré. Ce mardi, en début d'après-midi, environ 300 personnes se sont mobilisées devant l'hôpital de Mamers. La gendarmerie de la Sarthe veut sensibiliser aux violences faites aux femmes et aux vols contre les personnes âgées, Laure. Oui, depuis ce mardi, 110 pharmacies du département en zone gendarmerie sont dotées de ces sachets que vous voyez, des sachets à médicaments sur lesquels sont mentionnés des conseils et des numéros à contacter. Un moyen d'alerter la population face à ces agissements en augmentation cette année dernière. Enzo Maubert. C'est un petit sac aux grandes ambitions que l'on trouve désormais dans 110 pharmacies du département. La gendarmerie de la Sarthe et la préfecture ont distribué 110 000 sachets à médicaments comme celui-ci, avec un objectif, sensibiliser. Sur ces sachets, vous avez 2 messages de prévention. Un message de prévention
en direction des seniors et un autre message de prévention en direction des personnes victimes de violences, en particulier dans la sphère familiale. Les sacs indiquent des numéros de téléphone et des conseils, mais ils mettent un point d'honneur aussi à rappeler la définition des violences faites aux femmes qui peuvent prendre des formes très différentes. Les violences faites aux femmes ne sont pas que des violences physiques, elles peuvent être morales, elles peuvent être psychologiques, elles peuvent être économiques, elles peuvent s'exprimer aujourd'hui au travers du numérique, sur Internet. Le message que l'on peut donner à travers ce petit sac avec ces messages, c'est de dire à ces femmes qu'elles ne restent pas isolées, qu'elles n'hésitent pas à se confier, par exemple à leur pharmacien ou à leur pharmacienne. Les pharmacies n'ont pas été choisies au hasard, elles contiennent très souvent des espaces de confidentialité où chacun peut être écouté et accompagné. Mais depuis le confinement, elles sont aussi devenues des lieux refuges indispensables. Une femme peut entrer dans la pharmacie en toute discrétion et c'est un lieu ouvert toute la journée. Donc évidemment, c'est un lieu qui sera un peu plus discret pour une femme qui souhaiterait échanger et surtout aussi qu'on puisse lui donner les bons numéros, les contacts pour l'aider dans ses difficultés. La gendarmerie espère que ces sachets transportables que l'on ramène à la maison alerteront le plus grand nombre. Selon la préfecture, en Sarthe, les violences faites aux femmes ont augmenté de 10% en un an. Enfin, à noter, si vous êtes victime ou témoin de violences, un numéro à composer, le 3919. Et pour toute question, la gendarmerie invite également à se rendre sur magendarmerie.fr. Un chat est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis dans le même registre, un hashtag Balance ton bar a été créé au Mans, Laure. Oui, en quelques jours, déjà près de 8000 abonnés sur Instagram. Un mouvement qui existe déjà dans de nombreuses villes de France et Le Mans en fait donc partie à présent. Il s'agit de témoigner d'agressions sexistes ou sexuelles que les clientes et les clients des bars de boîtes de nuit ont pu subir. De nombreuses personnes y indiquent avoir été droguées à leur insu. Le mouvement hashtag Balance ton bar a été créé en Belgique en octobre dernier. Vous êtes déplacé, Laure, pour rejoindre notre invitée. On va philosopher avec elle ce soir. C'est Nicole Anctil, la présidente du Cercle Montesquieu, qui répond à vos questions, Laure. Je ne sais pas si on va philosopher, mais en tout cas, on va essayer de réfléchir et de penser avec vous. Ce vendredi 26 novembre, vous organisez la 40e conférence du Cercle Montesquieu au Mans, auditorium Jean-Claude Boulard, carré Plantagenet. C'est à 18h30, c'est uniquement sur réservation. On peut tout de suite donner le Gmail pour réserver, cercle.montesquieu.lemans@gmail.com. Ce vendredi, c'est avec Christian Bic, il est juge à la Cour d'appel de Paris. De quoi allez-vous parler avec ce monsieur ? Eh bien, nous allons parler, entre autres, bien entendu, de santé. C'est le sujet d'actualité, vous en avez parlé tout à l'heure. Et la question qu'il pose, ce serait un superbe sujet pour des étudiants ou bien des élèves au bac. La pandémie de Covid-19, 2 points, choc salutaire dans la crise de l'urgence et des libertés. Point d'interrogation. C'est donc une des problématiques qu'il pose et il parlera bien entendu des différents points, par exemple du rapport entre les experts, les sachants comme on dit parfois, et le politique, qui aujourd'hui, comment ce couple fonctionne-t-il ? On a bien vu il y a des siècles passés le couple savant et le prince. Aujourd'hui, c'est l'expert et le politique. Et ça, je crois que c'est une question qui est absolument fondamentale. Alors, c'est de la philosophie, c'est de la science politique, c'est un sujet aussi qui nous concerne tous, puisque nous avons été à la fois spectateurs et acteurs pendant cette période, et on n'en est pas sortis, la période du confinement. Voilà, ça continue à animer les débats, et vous voulez remettre le débat au cœur de notre société, mais un vrai débat, un débat constructif, pas le je suis pour, je suis contre, mais on réfléchit ensemble. C'est ça l'idée du Cercle Montesquieu. Voilà, c'est cette idée-là, alors qui a été une idée de point de départ, puisque Jean-Claude Boulard était à l'initiative de ce cercle de réflexion. Et ce qu'il souhaitait surtout, c'est que l'on mette ensemble des approches différentes. Nous avons tous, bien entendu, des parcours différents, nous avons fait des études différentes, parfois assez techniciennes, assez scientifiques. Et l'intérêt, c'est d'essayer d'abord d'écouter
d'écouter l'argumentation de l'autre spécialiste, entre guillemets bien entendu, et d'essayer de se comprendre. Et je pense qu'à partir du moment où on arrivera à mélanger nos façons de penser, moi je dis toujours penser autrement, peut-être qu'on pourra un peu avancer dans les débats du monde contemporain. C'est ça le challenge et le défi que nous nous sommes lancés dès le départ. Et vos débats ont toujours du succès, puisque vous faites le plein quasiment à chaque fois. Il reste des places quand même pour celui du 26. Il reste une petite dizaine de places pour vendredi. Alors ça c'est donc le 26, mais vous avez déjà prévu une nouvelle programmation en cette période post-Covid. Là on est sur de la reconstruction. Dominique Avon, maître de conférence au Mans notamment, sera présent le 28 janvier. Là ça se passera au Centre d'art de la Visitation. On parlera de l'histoire de la liberté de conscience. Et puis Jérôme Fourquet, sartois, directeur du département opinion de l'IFOP. Là, on est déjà le 14 octobre 2022. C'est important pour vous d'anticiper à ce point votre programmation. Parce que vous savez que Jérôme Fourquet est quelqu'un qui est très pris, qui est très écouté, qui est très demandé. Donc nous l'avions eu en décembre 2019 sur son livre L'Archipel français. Là, ça sera le 14 octobre. Mais je suis absolument sûre que Jérôme Fourquet aura publié un nouveau livre, puisque les élections présidentielles et législatives seront passées, et nous aurons là un bilan, une réflexion sur ce qui nous sera arrivé, ce qui sera passé pendant le premier semestre, en tout cas 2021. Et nous l'attendons avec impatience. Et pour finir, votre cercle recherche des conférenciers pour parler du mouvement woke en France. On en parle énormément dans les médias, le wokisme, etc. Vous cherchez des experts, des spécialistes, parce que, encore une fois, c'est pas simple de s'en sortir avec ces termes comme ça qu'on entend dans les médias, qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr, c'est un terme nouveau, en tout cas nouveau pour, je pense, pour les Européens. C'est un mouvement qui est né, d'après ce que je sais, aux États-Unis. C'est très complexe, c'est-à-dire c'est un mélange de communautarisme associé à du genre. On est dans quelque chose de tout à fait nouveau qui est aussi un mouvement de résistance, et ça, ce qui est très intéressant, parce qu'on demandera justement vendredi au juge Christian Bick de parler de ces résistances, parce que le problème aujourd'hui, c'est comment intégrer l'opinion publique, la parole des citoyens, dans le discours à la fois du politique et des experts. Merci ça, en tout cas. C'est très difficile. Ça va être passionnant, j'en suis persuadée. Merci Nicole Anctil pour l'organisation de ces conférences, et puis vous reviendrez pour nous en parler l'année prochaine. La programmation qui va s'étoffer, j'en suis sûre. Sans transition, Laure, on parle à présent de la coupure de gaz générale du côté de Sablé-sur-Sarthe. Oui, depuis ce début d'après-midi, si vous vivez ou travaillez à Sablé-sur-Sarthe, vous avez peut-être été embêté par cette coupure. Elle a été rendue nécessaire suite à un dommage sur un branchement de gaz dans la zone d'activité du Clos du Bois, route de Pressigné. La remise en service devrait revenir au cours de la soirée. Sinon, vous pouvez consulter le site d'information aux particuliers GRDF. Un mot à présent de la grande enquête Parlons Vélo. Vous avez jusqu'au mardi 30 novembre pour répondre au questionnaire baromètre des villes cyclables organisé par la Fédération des usagers de la bicyclette. Pour cette 3e édition, plus de 215 000 réponses ont été recueillies. En Sarthe, au moins 8 communes entrent dans le classement du baromètre. Parmi les nouvelles, la Ferté-Bernard est changée. Ce baromètre sert à donner des éléments concrets à la fédération pour améliorer la pratique du vélo sur nos territoires et avoir plus de poids au moment de faire des choix politiques d'aménagement notamment. Et pour finir, un clin d'œil à notre plus belle poule sartoise. Elle est belle et elle est bonne, surtout. La poule Le Mans. Il fallait que je la fasse. Ancienne race consommée sur les tables des rois, avait disparu. Elle a été recréée par un groupe de passionnés en 2014, principalement par le Sartois Gwenaël L'Huissier, que vous voyez de la ferme de la Poule Noire à Mézières-sur-Ponthoin. Eh bien, sa production figurera dans l'édition régionale 2022 du prestigieux guide gastronomique Goemio. Une reconnaissance d'un travail d'historien et de producteur pour se passionner de notre terroir. On le félicite. Félicitations à lui. Merci beaucoup Laure pour ce journal de ce mardi 23 novembre, car oui, on est déjà le 23 et pas le 22 comme je l'ai dit en introduction. Le temps passe vite et un peu plus vite avec vous Laure. Merci Aurélien. Allez, une page de pub. Encore des compliments avec Laure pendant la pub et on se retrouve dans quelques instants juste après votre météo.